On retrouve Flo Germain à Marseille, juste devant le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Florence, c'était une décision attendue de la part de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on en sait plus sur les coulisses, les détails de cette négociation ? Écoutez, ce qu'il faut préciser effectivement pour cette rupture à l'amiable, cette résiliation de contrat entre Evra et l'Olympique de Marseille, c'est que en début de semaine, les premières négociations ont eu lieu entre justement le clan Evra et l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Parce que très tôt, Evra, qui est rentré, on le sait, le lendemain des incidents de Guimarães, qui a peut-être eu besoin d'un petit week-end pour refaire une santé, on va dire, mentale, pour se remettre les esprits à l'endroit. Très tôt, en début de semaine, donc les représentants du joueur ont contacté les dirigeants de l'OM. Il y a eu un échange sur le thème. On est conscient que Evra ne peut plus rejouer sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc très tôt, la perspective d'une résiliation de contrat à l'amiable, donc consentie entre les deux parties d'ailleurs, sans indemnité, a priori aucune indemnité selon nos informations pour Patrice Evra. Eh bien très tôt, ça a été la perspective et la priorité sur laquelle travaillaient les dirigeants de l'OM. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas eu aujourd'hui d'entretien, cet entretien qu'on attendait, mais ces dernières heures on sentait qu'il n'y aurait pas cette convocation finalement d'Evra et Jacques-Henri Hérault, puisque ça aurait été la suite logique en cas de sanction ou en cas de licenciement. Finalement, puisqu'il se tramait en coulisses une rupture à l'amiable, il n'y a pas eu d'entretien à proprement parler entre Jacques-Henri Hérault et Patrice Evra. Patrice Evra qui d'ailleurs, selon nos informations, n'est plus sur Marseille. C'est ce que nous confiait il y a quelques heures un joueur de l'OM, a priori sur Paris, en famille, pour se ressourcer. D'ailleurs, petite info, il y a eu un entraînement ce matin, évidemment sans les internationaux, mais du côté de l'OM, que ce soit les joueurs, les employés, les membres du staff et même dans l'entourage de Patrice Evra, très tôt on a laissé filtrer, Mohamed, l'idée que c'était évident, Evra ne serait plus dans quelques heures un joueur de l'Olympique de Marseille. L'autre info évidemment qui était très attendue pour Patrice Evra, c'était la sanction de l'UEFA. Le communiqué aussi est tombé du côté de l'UEFA en fin d'après-midi, avec Evra qui est suspendu de toute compétition européenne jusqu'à la fin de saison, jusqu'au 30 juin 2018. Donc a priori, je dis a priori parce que l'UEFA a la possibilité de saisir la FIFA pour demander un élargissement à toutes les compétitions, mais a priori ce n'est pas le cas. Donc cela voudrait dire que Patrice Evra peut jouer dans un championnat national. Pourquoi pas un autre club français, pourquoi pas un club étranger. En tout cas, je crois qu'il est soulagé à ce niveau-là si cette information se confirme. Et puis il y a également une amende de 10 000 € pour Patrice Evra concernant son geste et les incidents de Guimarães. 25 000 € d'amende par contre pour l'Olympique de Marseille.